bien parce qu'on a les mêmes chiffres à peu près. Si on peut passer à la diapositive suivante, c'est ce qu'on a en méta-analyse. Et là encore, c'est des vieilles données, si je puis dire, mais qui montrent que l'activité physique seule, quand c'est fait correctement, c'est moins 51% de risque de diabète dans une échéance d'à peu près 2 à 3 ans. Alors, il ne faudrait pas comparer ici, hein, ce n'est pas fait pour comparer l'effet de l'activité physique et de la diététique. Ce n'est pas le design de cette étude, mais c'est pour vous montrer quand on s'intéresse soit à l'activité physique seule, 51%, soit à la diététique seule, 33%, les deux, 51%. En gros, tout marche pour réduire le risque de diabète. Je ne reviens pas sur l'intérêt de l'activité physique quand on est diabétique. Jean-François en a parlé et vous avez pas mal d'informations là-dessus dans le dossier de presse. Je veux plutôt insister sur les recommandations générales et aller un petit peu plus loin sur qu'est-ce que ça veut dire des recommandations. Parce que pour avoir ce résultat que j'ai noté, c'est vrai qu'il faut faire un certain nombre de choses. Alors, il y a plusieurs manières d'aborder la question, mais là, je voudrais l'aborder sous le prisme des recommandations de la Haute Autorité de Santé, si on peut aller à la diapositive suivante, et qui a bien précisé de quoi on parle hein, quand on parle d'activité physique, et vraiment d'avoir toujours en tête que l'activité physique, évidemment, on peut donner un message simple qui est marchez, faites ce qui vous plaît. Ça, je ne vais pas en parler parce que ça, il n'y a pas besoin d'être médecin pour dire faites ce qui vous plaît. Mais on peut aussi l'aborder sous le prisme de la prescription d'activité physique. Et là, une prescription, elle a des règles. Donc, le type d'activité physique, la fréquence de l'exercice, l'intensité, la durée. C'est 4 notions qui sont essentielles. Et ça, souvent, on oublie de préciser les choses. Un petit peu comme quand on prend un médicament, il y a un horaire, il y a une dose, il y a un nombre de fois par semaine, il y a une forme galénique. Et là, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qui est recommandé? La première chose, c'est des activités physiques de la vie quotidienne. Et ça, c'est la lutte contre la sédentarité. Donc, c'est quand, c'est quotidien. L'intensité, c'est léger à modéré. C'est tout ce dont on parle quand on dit on fait le ménage, on monte les escaliers, on fait du jardinage, on marche, tout simplement. Et ça, il n'y a pas plus de recommandations à donner que de dire bouger au quotidien. Ensuite, on part sur des activités physiques structurées, d'endurance. Et là, on est sur une fréquence qui doit être de 3 à 7 jours par semaine. Alors, pourquoi le faire plusieurs fois par semaine? C'est parce que l'effet métabolique de cet exercice d'endurance, il est, de l'ordre entre 12 et 36 heures. Et donc, si vous laissez plus de 2 jours sans ces activités structurées, c'est comme un médicament qui a perdu son efficacité, qui n'a plus d'efficacité, eh bien, l'effet bénéfique a disparu. L'intensité, c'est l'intensité modérée. On va revoir juste après ce que ça veut dire concrètement. Et dans certains cas, on peut aussi proposer l'intensité élevée qui est plus difficile, on va dire, à tenir, mais qui peut être intéressante chez certains patients. La durée, là aussi, c'est codifié. C'est 2h30 par semaine, 150 minutes. Ça peut être fractionné, réparti sur la semaine. Et évidemment, l'idée, c'est d'atteindre cet objectif, voire 300 minutes par semaine, où là, on a un objectif incroyable. Un objectif incroyable que ceux qui le pratiquent se rendent compte. Ensuite, on a le renforcement musculaire, Jean-François l'a mentionné, et c'est complémentaire. C'est des effets qui sont complémentaires de l'activité d'endurance. Et là encore, il y a une notion de fréquence, 2 à 3 fois par semaine. On va faire de l'exercice qui va mettre en jeu les grands groupes musculaires, les abdominaux, les fessiers, les cuisses, les quadriceps, donc les ischio-jambiers, etc. Et là encore, on vous donne une sorte de durée. Alors, ce n'est pas en minutes, c'est en nombre de séries, en nombre de répétitions. Et puis enfin, on va proposer de l'assouplissement. Donc, voilà un petit peu si on rentre dans des... Ah, t'as perdu, Boris. On t'entend plus. Ça, c'est la paix, ça. Ouais. C'est parfait de la paix.
Écoute, Boris, je suis désolé, on t'a perdu. Je crois qu'on a bien compris le message. Est-ce que c'est nous seulement qui l'avons perdu ou tout le monde? Oui, il est plus connecté sur la réunion. D'accord, très bien. On va donc. Et alors voilà. Ah, ça, c'est les mystères des équipes. Mais, écoutez, on va enchaîner. Je crois que la Haute Autorité de Santé a fait un bon travail de manière à bien préciser les choses. Vous Voilà, oui. m'entendez? Vous Ah, m'entendez? oui. Ah, j'ai été déconnecté. Si on peut passer à la diapo suivante. Donc, la notion d'intensité, léger, modéré, élevé, très élevé, ça, soit c'est une sensation subjective, donc vous avez certainement entendu parler. Modéré, c'est je peux parler, mais je ne peux pas chanter. Élevé, c'est je ne peux même pas parler. Et très élevé, je suis très essoufflé. Alors après, on peut aller plus loin avec des correspondances avec la fréquence cardiaque, mais déjà simplement, on a ces repères qui permettent de savoir ce que ça veut dire l'intensité de l'effort. On peut aller à la diapo suivante. Alors, les messages clés que j'ai déjà mentionnés, éviter de passer plus de 2 jours consécutifs sans activité physique d'endurance. Je l'ai dit pourquoi. C'est parce que l'effet métabolique, il est transitoire et si on va avoir un impact optimal pour la prévention ou le traitement du diabète, eh bien, il faut renouveler l'exercice régulièrement. Deuxièmement, j'ai mentionné l'intensité modérée. C'est vrai qu'il y a d'autres manières de faire. Il y a le HIIT, l'intervalle training, il y a des exercices intenses. Les recommandations de la HAS mentionnent cette idée qu'on commence par du modéré parce que c'est plus facile à tenir et que tout le monde n'est pas prêt à souffrir lors de l'exercice. Troisième message, l'exercice d'endurance et de renforcement musculaire sont complémentaires. Et l'un et l'autre ne se substituent pas. Les exercices d'assouplissement sont recommandés et encore, ils ne doivent pas se substituer. On entend parfois des gens dire « je fais de l'assouplissement, je fais du stretching, je fais du yoga, etc. » C'est très bien, mais ça ne se substitue pas à ce qu'on vient de dire. Et puis, dernière chose, ne pas oublier que l'activité structurée, c'est une chose, la lutte contre la sédentarité, c'est une autre. Et donc, rester le moins possible sédentaire et des breaks d'au moins 1 minute toutes les heures. Donc, ça, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que cette pratique d'activité physique a une efficacité sur la prévention du diabète, sur le diabète, même sans perte de poids. Comme disait Jean-François tout à l'heure, évidemment que si on perd beaucoup de kilos, on va traiter le diabète de manière radicale. Le modèle aujourd'hui, c'est la chirurgie bariatrique qui permet de mettre le diabète en rémission dans plus de 80% des cas, qui permet de prévenir le diabète dans la quasi-totalité des cas sur un suivi de plusieurs années. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il n'y a pas besoin de demander aux gens de perdre beaucoup de kilos si c'est quelque chose qui est compliqué, parce que c'est évidemment compliqué. Le fait de mettre en place l'activité physique, quel que soit le poids, va déjà avoir une efficacité. Sur la diapositive suivante, je sais plus ce qu'il y a, on va voir. Il y avait encore une diapo. Merci, Boris. Merci beaucoup, Boris, pour cette. Alors, une question qui nous est, et que je, à titre personnel, qu'est-ce que tu conseilles aux patients dans les 2 situations suivantes? La première, quand ils te disent que c'est bien, mais ils sont fatigués. Et parce que quand on est malade, on est fatigué. Et aller faire l'exercice physique par-dessus, c'est fatigant. Et j'en sais quelque chose. Et puis, c'est souvent pour beaucoup ennuyeux. Et donc, le vélo d'appartement, ça ne va pas durer des années, des années. Quel conseil tu peux donner pour franchir ces deux handicaps, ces 2 freins que sont la fatigue et l'ennui? Alors, je vais répondre à ces 2 questions différentes, si je peux répondre sur les 2 questions différentes. La première chose concernant la fatigue, c'est il y a un paradoxe, mais qui a été bien démontré dans la littérature scientifique, c'est que l'activité physique réduit la fatigue. Alors, effectivement, si je suis fatigué, que j'ai pas envie d'en faire et que je suis fatigué en plus par mon travail, par mes contraintes familiales, c'est pas simple de s'y mettre, mais le bénéfice sur la fatigue est absolument démontré. Et donc,
le but est de trouver ce qui va être possible, ce qui va être tolérable avec la fatigue actuelle pour pouvoir monter de manière graduelle et de pouvoir finalement lutter contre cette fatigue. Parce que ça fonctionne. Hein, et donc, l'activité physique, finalement, lutte contre cette fatigue. Concernant l'ennui, alors là-dessus, moi, j'ai un discours assez clair. Premièrement, évidemment que si on aime ça, si on a un sport qui nous fait plaisir, on le fait. Bon, il n'y a pas de débat là-dessus. Après, je dirais que si on veut un traitement par l'activité physique, on va mettre comme un médicament quelque chose en place qui est acceptable. J'avoue que moi-même, j'ai pas forcément de plaisir à aller faire l'activité physique. Donc, je vais trouver le seuil qui est acceptable. Comme quand je prends un médicament, je n'ai pas de plaisir à prendre un médicament. Bon, maintenant, si ce médicament ne m'apporte pas d'effet secondaire et qu'il n'est pas trop désagréable à prendre, ben, je vais le prendre. Donc, l'objectif, et c'est ça l'intérêt des structures et des enseignants d'activité physique adaptée, c'est justement d'accompagner à trouver ce juste milieu qui fera qu'on n'aura pas peut-être pas un grand plaisir à le faire, mais ça sera suffisamment acceptable pour qu'on le fasse et qu'on l'inscrive dans une routine. Je crois que le mot-clé, c'est la routine. C'est sûr que si on attend de nos traitements, que ce soit l'activité physique ou les médicaments ou la diététique, qu'ils nous fassent toujours plaisir, eh bien, on ne fait pas grand-chose. Et c'est la réalité. Si en revanche, on arrive à se dire, bon, on instaure une routine comme on se brosse les dents, finalement. Bon, se brosser les dents, c'est ni désagréable, ni un grand plaisir, mais on le fait. Si on arrive à mettre un certain nombre de routines, alors voilà, la question de l'ennui, la question du plaisir ne se pose pas et on arrive à le faire plusieurs fois par semaine. Évidemment, tout ce qui fait plaisir, tout ce qu'on peut faire, il faut le faire en plus, mais la réalité, c'est que dans une vie quotidienne qu'on connaît, on ne peut pas tous les jours faire l'activité physique qui nous fait plaisir. Merci beaucoup, Boris, pour ces messages qui vont être développés après par Catherine, les deux Catherine. on va passer la parole maintenant à Catherine Grenier, qui est la directrice des assurés à la Caisse nationale d'assurance maladie. Docteur Catherine Grenier, qui donc est notre contact quasi permanent, nous usagers, nous patients et nous associations au sein de l'assurance maladie. Et je sais qu'il y a des volontés d'aider, d'accompagner les patients dans ce sujet. Catherine, si tu veux bien. Merci beaucoup Jean-François, merci à vous, Fédération française de diabétique, d'avoir invité l'assurance maladie à s'exprimer aujourd'hui. C'est pour nous un sujet extrêmement important que le sujet de l'activité physique. Peut-être juste un mot sur le fait que bien sûr c'est important pour la prévention du diabète, c'est important aussi pour la prévention d'un certain nombre d'autres pathologies. Donc pour nous c'est un vrai enjeu de santé publique, puisqu'il y a le diabète, il y a l'ensemble des maladies cardiovasculaires, il y a le cancer et plein d'autres pathologies qui sont prévenues par l'activité physique. Donc je dirais que s'il y a un investissement à faire dans la population, c'est bien celui de l'activité physique parce qu'il nous permet de prévenir de nombreuses pathologies chroniques qui sont des pathologies qui induisent le plus de morbidité et de mortalité, le plus de maladies et de mortalité en France aujourd'hui. On va passer à la diapo suivante, merci. Donc, rappelez que la sédentarité contribue à l'augmentation de la prévalence du surpoids et de l'obésité, ça a été dit, avec tout de même un chiffre à retenir. Un adulte sur deux est concerné par le surpoids ou l'obésité. Et comme ça a été dit par les spécialistes médicaux du sujet, le surpoids et l'obésité sont des facteurs de risque majeurs, notamment pour le diabète de type 2. Donc là, le développement de l'activité physique, c'est un axe majeur dans les derniers plans de santé publique qui sont portés par le gouvernement. Et bien entendu, la publication par la Haute Autorité de Santé récente de guides pour faciliter la consultation au sujet de ces facteurs de risque comportementaux et sur la prescription d'une activité physique permet aux professionnels de santé d'adapter leurs prescriptions et de donner des fiches de conseils pour les patients. Donc, je vais rapidement sur les chiffres du diabète, puisque
les chiffres ont déjà été évoqués. Vous voyez que c'est une pathologie fréquente, sous-estimée, comme ça a été dit, avec un certain nombre de diabétiques de type 2 qui s'ignorent, et une prévalence qui augmente. Donc, un vrai enjeu de prévenir l'apparition de la maladie, mais aussi l'apparition des complications, puisqu'on ne décède pas directement du diabète dans la majorité des cas, mais de ses complications. Donc, l'enjeu de contrôler les facteurs de risque. Parmi les facteurs de risque, la question du surpoids et de l'obésité. Donc, la promotion de l'activité physique est une priorité. C'est une priorité de l'assurance maladie depuis plusieurs années. Nous avons 2 grandes actions aujourd'hui sur le sujet, le programme SOFIA dont je vais reparler, mais aussi le programme sur lequel nous avons communiqué récemment en lien avec une mission nationale, la mission Retrouve ton cas, qui vise à mettre en place des bonnes habitudes dès le début de la vie chez les enfants entre 3 et 12 ans pour finalement déclencher un comportement différent vis-à-vis de la nutrition, vis-à-vis de l'activité physique et bien sûr régler aussi, gérer, je ne sais pas si on règle, mais aider aussi sur le plan psychologique à une période de la vie qui est compliquée pour un certain nombre de nos enfants. L'activité physique, elle peut être prescrite, qu'elle se pratique en autonomie ou encadrée par des professionnels. Donc ça, je crois que c'est important de préciser, comme l'ont dit les spécialistes, la question de la régularité, la question de la diversification avec l'endurance et la résistance, l'intensité, la durée. Le deuxième message qui a été dit et sur lequel je voudrais insister, c'est qu'il ne s'agit pas de déclencher une rupture violente dans les habitudes de vie, mais plutôt d'entrer par petits pas dans des modifications qui peuvent faire plaisir et peut-être aussi dire que l'activité physique, au début, ce n'est pas un plaisir, mais elle peut le devenir. On a beaucoup de témoignages sur le fait que ça devient une habitude positive, ce qui déclenche du plaisir pour les personnes qui la pratiquent. Et la question importante de la prise en charge en pratique de ville de l'activité physique adaptée dans certaines situations cliniques, prise en charge au sens du remboursement par l'assurance maladie, elle est à l'étude à la fois en termes de modalités, la manière dont on va pouvoir soutenir dans certaines situations particulières, sur des cibles particulières, le développement d'une activité physique adaptée, donc un programme qui va avoir l'ambition d'accompagner les patients sur une durée précise, une durée limitée pour déclencher de nouvelles habitudes. C'est un sujet que nous travaillons actuellement à l'assurance maladie pour pouvoir répondre aux besoins sur ce sujet. Mais plus généralement, l'enjeu, c'est de modifier les habitudes de la population dans son ensemble. Deuxième diapositive pour vous dire en détail ce que fait le service SOFIA. Le service SOFIA, c'est un service qui accompagne plus de 800 000 diabétiques qui sont adhérents, qui ont donc adhéré de manière volontaire au dispositif de l'assurance maladie. Cela représente un tiers des diabétiques identifiés par l'assurance maladie. Et ce programme s'appuie sur les recommandations de la haute autorité. Il propose un certain nombre de parcours thématiques de prévention pour des personnes malades du diabète en fonction de leur situation particulière. Et sur l'activité physique, nous avons aujourd'hui un parcours multicanal d'accompagnement. Donc, multicanal, ça veut simplement dire qu'on agit par courrier, par courrier postal, par mail, sur un portail à destination des patients, mais aussi avec des conseillers au téléphone. Donc, avec un livret repère Bouger, c'est la santé, qui permet de rappeler les bienfaits de l'activité physique pour l'équilibre du diabète et des conseils pratiques. Des mémos pour la santé qui rappellent aussi l'ensemble des points d'accompagnement qui peuvent être proposés, et notamment la préparation de la consultation avec le médecin. Il y a aussi un aspect culturel à faire entrer ce sujet de l'activité physique dans la relation entre le patient et son médecin. Des articles et des témoignages, parce qu'évidemment, les retours d'expérience sont extrêmement importants à partager
pour que les adhérents puissent comprendre que ça leur est accessible d'une façon ou d'une autre. Et puis, comme je l'ai dit au départ, un parcours d'accompagnement téléphonique avec l'idée de revenir vers la personne au téléphone régulièrement pour l'accompagner dans le développement d'une activité physique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Catherine. Une question d'un journaliste. Une question, oui. Nous avons une question d'une journaliste qui demande pourriez-vous nous rappeler comment se passe concrètement la prescription de l'activité physique? Alors, je ne sais pas si c'est à moi de répondre, mais oui, je réponds. Bon, la prescription de l'activité physique, c'est simplement une ordonnance qui est écrite par le médecin à son patient et qui lui précise, comme l'ont dit les diabétologues et endocrinologues, la manière dont il va pouvoir réaliser une activité physique au quotidien dans son activité personnelle, quotidienne, et éventuellement avec aussi une activité physique encadrée qui peut se réaliser dans une association, dans une maison sport santé ou de manière privée, je dirais, dans un centre sportif. Ben voilà une très bonne transition. Je voudrais juste rajouter quelque chose de très important, parce que les médecins l'oublient souvent, c'est qu'il y a des situations où les programmes de remise en condition physique sont remboursés, parce qu'après un événement coronarien, etc. Et que ça a quand même été étendu, grâce à la Caisse primaire d'assurance maladie, au fort risque cardiovasculaire. Et je pense qu'on n'y pense pas assez à ça. Je crois que je ne sais plus combien il y a de séances remboursées. Je crois que c'est par 15. Oui, c'est dans des situations particulières. Ouais, mais bon, un diabétique qui a une hypertension artérielle, il peut rentrer dans ces programmes quand ils sont très sédentaires. Il faut y penser. Oui, tout à fait. C'est plus l'éducation thérapeutique, peut-être, à ce moment-là, des programmes de. Alors, sur cette prescription, la prescription, elle est à destination de l'APA, de l'activité physique adaptée, pour dire à l'éducateur sportif ce qu'il peut faire et pas faire. Hein, pour pas trop. Justement, ça donne parole à Catherine Sartoriti pour le ciel bleu. Moi, à titre personnel, j'ai eu beaucoup de mal à trouver une maison sport santé. Et ça démarre tout juste. J'avais eu que le premier rendez-vous. Mais comment faire pour guider les patients, et notamment via nos associations, pour qu'elles puissent avoir un annuaire de ressources et qu'est-ce qu'elles vont trouver comme ressources. Donc, ciel bleu, je crois que c'est ce que vous faites. C'est ce qu'on essaye de faire. Du coup, merci déjà de nous avoir invités. C'est un sujet qui nous tient un peu à cœur parce que c'est un peu la mission de l'association Ciel Bleu qui œuvre depuis 25 ans sur l'accompagnement des publics en fragilité à la reprise d'activité physique. Aujourd'hui, on travaille aussi sur la diététique parce que c'est le deuxième pilier super important autour de ça. Je crois qu'on se retrouve vraiment sur... Ça fait super plaisir d'avoir entendu tout ce que vous dites parce que c'est ce qu'on essaie de porter au quotidien. Et je représente plutôt le terrain, comment on met ça en place derrière. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais je vais essayer de vous expliquer un peu comment nous, on essaye de fonctionner. En tout cas, on se retrouve vraiment sur les thématiques d'amélioration de la qualité de vie de la personne. Notre logo, c'est le sourire, mais c'est quelque chose qui est super important, mais on en reparlera aussi parce que vous avez beaucoup parlé de prise de plaisir. C'est un élément très important pour motiver la personne et l'accompagner au quotidien. Sur la lutte contre la sédentarité et sur l'accompagnement au changement de comportement, qui sont deux thématiques quand même, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est à la fois réduire les temps de sédentarité des personnes, mais aussi l'accompagner pour reprendre une vie un peu plus active. Donc, je vais juste vous présenter rapidement ce qu'on fait, qui est l'association Ciel Bleu et ce qu'on fait sur le terrain. Et après, j'essaierai de vous dire un peu sur la thématique du diabète, ce qu'on essaye d'atteindre comme objectif et qu'est-ce qu'on essaye de mettre en place. Du coup, l'association Ciel Bleu, c'est une association à but non lucratif qui existe depuis 25 ans, qui aujourd'hui est représentée sur tout le territoire français, dans tous les départements de France. On touche à peu près 200 000 personnes chaque semaine, avec 800 professionnels. Alors, les professionnels, c'est des professeurs d'activité physique adaptée. Donc, c'est des personnes qui ont fait la faculté des sports, mais qui sont vraiment spécialisées sur le handicap, la maladie
la gérontologie et qui vont essayer d'accompagner les personnes sur le changement de comportement, exactement ce que vous disiez, initier un changement de comportement pour que la personne puisse devenir autonome dans des clubs quels qu'ils soient et dans la durée. Notre mission prioritaire, c'est l'accessibilité financière et géographique. Donc, on en revient aussi sur un enjeu fort pour nous, c'est de laisser personne sur le pas de la porte. Et du coup, l'association a créé aussi un fonds de solidarité pour pouvoir permettre d'accompagner les personnes qui n'ont pas les ressources pour financer ces prestations. Et géographique, parce que l'enjeu, c'est aussi d'aller au plus proche des personnes. On parle de déserts médicaux. Il y a implicitement des déserts de prévention, comme nous on les nomme, liés à ça. Et l'enjeu, c'est vraiment d'essayer de toucher les personnes où qu'ils soient basés géographiquement. Du coup, aujourd'hui, l'association a 3 piliers essentiels: l'activité physique, l'alimentation et la mobilité durable, parce que finalement, si on bouge, qu'on prend moins sa voiture, on a en plus un enjeu sur sa santé, mais en plus sur l'environnement, et on peut faire plein de choses chouettes. Donc nous, on a la chance d'avoir un outil merveilleux qui est l'activité physique, et je suis sûre qu'on peut prendre du plaisir à la pratiquer, mais c'est un enjeu, vous avez raison. Si vous voulez bien passer la slide suivante. Donc voilà, aujourd'hui, on est présent sur tout le territoire français et on intervient avec plein de modalités différentes, puisque l'enjeu, c'est aussi la stratégie du petit pas, et c'est comment on va arriver à toucher les personnes. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de savoir où aller, comment contacter. Donc nous, pour essayer de trouver des solutions terrain, on a différentes manières d'intervenir. La première, c'est d'intervenir au domicile des personnes, dans cette idée de proximité et toujours dans cet objectif d'essayer de ressortir la personne de chez elle pour la faire rejoindre, quand c'est possible, des cours collectifs. Mais c'est vrai qu'on est service à la personne, et ça permet aussi à la personne de déduire 50% des prestations de leurs impôts. La deuxième modalité d'intervention, c'est en cours collectif. Et alors là, il y a beaucoup de manières de fonctionner. C'est des partenariats avec tout notre écosystème. Ça va être l'Association française des diabétiques, forcément, mais aussi des mairies. Ça va être des complémentaires santé et retraite qui vont organiser des groupes. Ça va être il y a aussi les ARS, enfin des projets qui vont se monter au plus proche des personnes qu'on va rassembler en cours collectif pour essayer de les accompagner dans ce changement de comportement. Et forcément, depuis le Covid, on s'est aussi un peu plus spécialisé dans une approche digitale et à distance qu'on utilise, nous, en tout cas plus en complémentarité du présentiel, parce que vous l'avez très bien dit, l'idée, c'est de pratiquer de manière régulière et 5 fois par semaine, idéalement. Donc, ce n'est pas forcément toujours possible de se rassembler dans des groupes. Donc, voilà, il y a des choses complémentaires qui sont possibles aussi à mettre en œuvre. Donc, on a ces différentes modalités d'intervention. Pour vous parler un peu plus, justement, du diabète, aujourd'hui, nos objectifs, nous, aller sur la santé globale de la personne, et on va vraiment essayer d'éduquer à la pratique d'activités régulières. On va essayer de combattre les effets négatifs du diabète et des pathologies associées. On va œuvrer pour améliorer la qualité de vie, mais c'est aussi implicitement d'améliorer la confiance en soi, lutter contre l'isolement et préserver le lien social et réduire l'anxiété. Vous en avez aussi parlé parce que c'est fondamental. Sur les thématiques, je vais être un peu redondante, mais on est tous bien d'accord qu'il y a l'enjeu du renforcement musculaire, mais aussi de l'endurance avec l'activation cardio-respiratoire. Il y a tout le travail aussi pour nous autour du schéma corporel, de l'équilibre et de la coordination. Et on va aussi essayer, dans nos cycles d'activité, de sensibiliser à la nutrition, à bien se chausser, parce que c'est aussi un enjeu important autour d'activité physique et autour d'actions de relaxation, de respiration.
Pour faire ça, on va utiliser beaucoup l'éducation thérapeutique. Donc ça, c'est plutôt une approche pédagogique. Et l'enjeu, c'est pas de venir et de pratiquer sa séance, mais c'est aussi de passer des messages pour faire monter en compétence la personne sur ses connaissances, sur ses capacités, pour qu'elle puisse devenir le plus autonome possible dans ses choix propres, qui sont très différents en fait d'une personne à l'autre. Il y en a qui préfèrent pratiquer individuellement, d'autres collectivement, d'autres qui préfèrent telle ou telle activité. L'idée, c'est de leur donner les connaissances que vous avez très bien définies, comment je prends mon pouls, quelles sont, à partir de quand je suis dans une activité modérée, vous avez bien défini comment c'est, et c'est de passer ces messages-là aussi pour que la personne puisse pratiquer. Souvent, nous, on va parler sur la nature de l'activité des 4 P. C'est un truc mémotechnique, mais qui reprend un peu les différents enjeux qui sont importants pour nous. Le premier P, c'est pérenne, c'est-à-dire ça doit être une activité où on doit accompagner sur un changement de comportement durable et pérenne pour que ça ait des effets. Donc la régularité et la durabilité sont essentielles. Le deuxième P, vous en avez parlé également, c'est la progressivité, c'est-à-dire qu'on doit atteindre des objectifs qui vont avoir scientifiquement des impacts, mais on va accompagner la personne pour y aller pas à pas et atteindre ces objectifs d'une manière progressive. Et donc, le troisième P, c'est personnaliser, parce qu'on a bien vu que les symptômes étaient très différents d'une personne à l'autre. La personne dans sa globalité est très différente, donc il y a vraiment l'enjeu d'adapter à chaque situation, d'où l'activité physique adaptée. Et le dernier P, pour moi, est peut-être le plus important aussi, c'est le plaisir. Donc, c'est tout l'enjeu de trouver l'activité et d'accompagner sur quelque chose de ludique où les personnes vont pouvoir s'épanouir. J'avais une dernière slide slide de papier sur la fréquence et la durée, mais ça, je crois qu'on l'a tous dit. Effectivement, de pratiquer au minimum 3 fois par semaine une activité d'environ 30 minutes d'intensité modérée, associant et de l'endurance et du renforcement musculaire, c'est vraiment les recommandations. Et pour atteindre ces objectifs-là, il y a vraiment le besoin d'un accompagnement, en tout cas pour devenir le plus autonome possible dans la durée. Je ne sais pas si j'étais trop longue ou pas. Merci beaucoup, c'est parfait. On a donc bien brossé le tableau, les objectifs, les manières de le faire. Alors maintenant, la Semaine nationale de prévention, c'est sur le terrain que ça se passe avec les associations fédérées. Éric Thamin va nous rejoindre tout à l'heure pour nous expliquer ce qu'il fait, lui, à titre d'exemple, dans son association et dans son département. Mais Delphine va nous présenter le matériel, les programmes que l'équipe de la fédération a proposé, préparé au-delà de cette conférence de presse. Et je voulais les remercier de tout le travail qui a été fait. C'est pratiquement le travail d'1 an. Ça fait partie des grandes échéances de la fédération, cette semaine nationale de prévention. En plus, là, on a perdu 6 mois, donc c'était un travail court, puisqu'on est repassé de septembre au mois de juin. Mais ça durera aussi l'année prochaine avec les Jeux Olympiques. Donc, Delphine, si tu veux bien nous présenter le matériel et la manière dont on peut mobiliser et dont vont pouvoir utiliser les associations fédérées durant cette semaine. Oui, tout à fait, Jean-François. Écoutez, on va passer en vif du sujet. La Semaine nationale de prévention a lieu cette année, donc c'est important de le préciser, du 2 au 9 juin. Elle a différents objectifs, dont notamment, on en parlait, augmenter la connaissance du diabète sur l'ensemble du territoire, sensibiliser les personnes à risque de diabète avec le fameux test FIDE-RISK dont on a parlé, un test simple, rapide et reconnu. Et puis, cette année, on a mis à l'honneur donc les bienfaits de l'activité physique. Donc, on a voulu et on souhaite réaliser ce focus, notamment via cette superbe conférence de presse. Donc, les cibles que nous souhaitons atteindre, évidemment, c'est les personnes qui sont susceptibles de développer un diabète de type 2, plus précisément donc les personnes de plus de 40 ans et bien sûr les populations à risque et en situation de vulnérabilité. Donc, pour cela, on a travaillé sur différents messages.
dans la slide suivante, je rejoins tout à fait ce qui a été dit précédemment avec l'idée de la stratégie des petits pas, des petites avancées. Donc, c'est vraiment le message principal de cette campagne, ça a été de dénoncer que le fait que chaque petit pas réalisé est une victoire contre le développement du diabète. C'est très simple, mais c'est important de rappeler cette donnée en cette période où on est de plus en plus sédentaire. Et pour cela, on a voulu mettre en avant certaines données, notamment le fait que l'activité physique réduit de 30 à 50% le risque de développer un diabète de type 2. Le fait aussi de rappeler qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à soit se remettre ou commencer tout court l'activité physique. Et puis, on a aussi un petit peu étendu les choses puisque cette semaine nationale de prévention a comme cible prioritaire les personnes non atteintes de diabète. Mais il est important aussi de rappeler que pour les personnes atteintes de prédiabète ou atteintes de diabète, l'activité physique a des bénéfices concrets. Donc, bien sûr, l'idée est de valoriser la réalisation de ce test Find Risk. Pour cela, on a réfléchi notamment avec l'agence TBWA Delphi à un concept autour de Pierre qui est vivant à travers une affiche que vous avez peut-être déjà vue. Cette affiche, elle présente donc Pierre dans un moment, on va dire d'euphorie. Bon, ce n'était pas la réalité de prendre des escaliers par rapport aux escalators, mais nous, on avait envie de célébrer ce moment, en fait, de dire, voilà, Pierre, tu as réussi à gagner 1 point contre le diabète. Il n'y a pas de petite victoire contre le diabète. Et du fait que Pierre ne le sache pas encore, c'est ça qui nous a paru être important. C'est souligner ces petites victoires du quotidien, notamment avec des actions. On parlait de différents types d'intensité. C'est tout à fait le cas qu'on prenne des escaliers ou bien qu'on aille faire du sport 5 fois par semaine. L'idée, c'est de commencer à lutter contre cette sédentarité. Donc pour cela, on a décidé de travailler sur un dispositif qui s'inscrit sur 2 ans pour bien marquer les esprits. Et puis, comme l'a souligné Jean-François, on sait bien que l'activité physique va faire l'objet d'une certaine retombée médiatique. Et donc, on a commencé à réaliser une activation grand public avant la Semaine nationale de prévention afin de communiquer de manière un petit peu inédite, de donner envie à des personnes qui ne connaissent pas forcément la Fédération française des diabétiques de découvrir cette semaine. On réalise donc ce focus en juin 2023 et puis il y aura tout au long de ces 2 ans des contenus adaptés qui permettront de nourrir en réalité cette campagne qui ne va pas durer 1 semaine mais qui pour nous a pour objectif de vivre pendant 2 ans, jusqu'en juin 2024. Donc petit focus sur l'activation grand public qui a eu lieu donc fin avril 2023. Comme je le soulignais précédemment, les modes de vie ont bien changé. Il y a donc nos grands-parents marchaient 8 km par jour. Aujourd'hui, on est à peu près à 2-3 et aujourd'hui, on a le Covid qui est passé par là. Les choses ont bien modifié les habitudes de vie de chacun. Il est de plus en plus, nécessaire de provoquer donc cette prise de conscience publique autour de la sédentarisation du monde. Donc pour cela, on a décidé d'être un petit peu joueur, de communiquer de manière un petit peu inédite. Avant la Semaine nationale de prévention, on a réalisé une fausse campagne d'affichage dans les rues de Paris où en gros l'idée c'était de proposer une alternative au fait de marcher en proposant une course de VTC gratuite pour une course de moins de 1 km. Concrètement, les gens s'attendaient en scannant le QR code à avoir une course gratuite comme il peut exister aujourd'hui sur Paris et en réalité ils tombaient sur une page internet sur laquelle on annonçait vous pensiez avoir gagné une course gratuite, vous venez de gagner 1 point pour votre santé. Donc l'idée, ça a été de faire vivre un petit peu cet événement à travers une caméra cachée, comme on peut l'imaginer, et de faire tourner ce leurre organisé en amont de la campagne sur les réseaux sociaux, auprès des journalistes aussi, qu'on a pranké en les invitant aussi à avoir cette course gratuite. Donc l'idée, c'était d'apporter un petit peu de matière. Au-delà de cette petite parenthèse, on a évidemment des outils de communication un peu plus, on va dire, terrain et institutionnels qu'on travaille pour donner la voix à cette prise de position nationale. Donc, les outils de communication associés, c'est cette prise de parole nationale qui va se traduire comment? On a évidemment ce site dédié qui est le site Contre le diabète, fédérationdesdiabétiques.org. Si vous tapez contrediabète.fr, ça fonctionne aussi. L'idée, c'est d'avoir un site qui rassemble toutes ces informations, l'ensemble des messages et qui invite à télécharger donc l'équipe de communication et surtout pour les personnes qui le souhaitent de trouver où sont les villes organisatrices d'action.
Alors, ces villes organisatrices d'actions, elles sont évidemment associées aux mairies et elles sont aussi animées par nos milliers de bénévoles qui sont clairement engagés dans l'animation de cette semaine nationale de prévention. Ensuite, au-delà de ce site dédié, on souhaite toujours évidemment faire du papier parce que les stands d'animation, les événements, on va dire, au coin de chez vous, sont les moments où on peut diffuser des brochures d'information. Et cette brochure d'information, elle est plus spécifique cette année, évidemment, à l'activité physique et elle comprend le test de risque Find Risk qui permet en fait de faire sur place ce test de risque. Ensuite, évidemment, en fonction des différents profils qu'on peut atteindre, on sait aujourd'hui que les réseaux sociaux ont une grande place. Facebook aussi est un bon vecteur. On propose des messages, des vidéos, des jeux interactifs qui permettent de créer de l'interactivité pendant cette semaine. La nouveauté cette année, quand je vous parlais de création de contenu, c'est qu'on a décidé de réaliser chaque jour du 2 au 9 juin une vidéo portant sur les petits défis du quotidien pour se remettre à l'activité physique. L'idée, c'est que ces vidéos elles soient accessibles aux personnes qui se remettent en marche, aux personnes qui souhaitent se mettre en marche, aux personnes non diabétiques et aux personnes qui vivent avec un diabète. Et enfin, évidemment, on a une communication dans la continuité avec des newsletters ou autres, si les personnes souhaitent en savoir un peu plus sur l'activité physique et la Fédération française des diabétiques. Au-delà de cette prise de parole nationale, on a évidemment d'autres soutiens. On a, comme je vous le mentionnais, le soutien des mairies. On a plus de 212 mairies partenaires aujourd'hui. On voit que ces soutiens progressent. En réalité, chaque année, on est d'autant plus heureux d'avoir de nouveaux partenaires. Comment ça se passe concrètement? Ils ont reçu des kits dans lesquels ils peuvent avoir des affiches, des brochures, enfin l'ensemble des informations qu'ils souhaitent mettre en place, que ce soit un format abribus ou un format numérique. Eux le décident, on s'adapte. Donc, au-delà de ces soutiens des mairies, Jean-François le soulignait au départ, nous avons aussi des nombreux contributeurs avec nos principaux partenaires institutionnels et associatifs. Donc, on le mentionnait, le ministère de la Santé et de la Prévention, l'assurance et la Caisse nationale d'assurance maladie, l'USPO, Restaurant du Cœur, Société francophone de diabète, bien évidemment, Aprifel et les autres, bien évidemment. Les experts qui nous soutiennent, on a aussi la chance d'avoir Ciel Bleu aujourd'hui avec nous, Présidia et l'Union Sport et Diabète. À noter qu'au-delà, évidemment, de ces contributeurs, alors ils ont une véritable place concernant le rayonnement de cette semaine nationale de prévention qui nous permettent de faire des actions de prévention d'autant plus efficaces et qui nous permettent d'atteindre en fait les cibles précédemment évoquées. C'est pour cela aussi qu'on a d'autres types de partenaires, notamment la RATP, qui cette année, pour la deuxième année consécutive, va diffuser nos affiches dans le transport Île-de-France. Donc, ça va nous assurer un petit peu de visibilité. Et puis, comme le mentionnait aussi Jean-François, Auchan, puisque aujourd'hui, on a plus de 137 magasins Auchan qui vont accueillir donc, nos bénévoles à travers la France pour diffuser au maximum ce message autour de l'activité physique. Et donc, cette semaine nationale de prévention, elle ne peut vivre aussi que via l'intervention des bénévoles. Et l'intermutualisme. Oui. J'ai oublié tout à l'heure. Oui. Et donc, je vous le disais, la place des bénévoles aujourd'hui fait que cette semaine nationale vit. Et c'est important aussi d'écouter Eric, qui fait de formidables actions. Oui, alors Eric Tamin est président de l'association des Alpes du Sud, une région merveilleuse qui est propice à l'activité physique, et en particulier au vélo, n'est-ce pas Eric? Allô Eric, on ne t'entend pas. Il faut activer le son. Oui, voilà, tout à fait. Je l'avais coupé pour ne pas parasiter. Voilà. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je suis honoré donc de pouvoir porter aujourd'hui les voix de des AF nationaux et Outre-mer, fortement mobilisés pour cette nouvelle campagne de prévention. Beaucoup de choses ont été évoquées durant ce début donc de communiqué de presse, conférence de presse, sur les bienfaits de l'activité physique. Bouger, c'est essentiel, mais l'activité physique est également essentielle pour une bonne hygiène psychologique
dit-on pas, bien dans son corps, bien dans sa tête. Hein. Le diabète est avant tout le diabétique est avant tout une personne qui, comme tout le monde, avec l'aide de tous les acteurs de santé, la technologie, l'accompagnement, est donc en mesure de comprendre comment conserver son capital santé, et cela en quelques règles hygiéno-diététiques, dont l'activité physique, qui est amenée par tous les acteurs que l'on a pu voir aujourd'hui lors de cette conférence. C'est pour cela que toutes nos associations ont toute légitimité pour parler prévention, car nous sommes avant tout des patients et qui essayons donc d'appliquer l'activité physique pour notre équilibre. Donc, un dispositif régional, donc le dicton l'union fait la force, hein, en définitive, ça prend vraiment tout son sens. Par cette semaine nationale de prévention, les associations fédérées sont connues et reconnues et surtout entendues. Aujourd'hui, suite à cette conférence de presse, on va unir donc toutes nos compétences pour sensibiliser le public que l'on va rencontrer pendant cette grande semaine. Comme nous disait donc Delphine, est-ce que tout le monde m'entend? Parce que j'entends du bruit derrière. On vous entend bien. Oui, d'accord, pardon, je croyais qu'il y avait une coupure et qu'il y avait un... D'accord, je continue donc, voilà. Donc, comme chaque année, le siège de la fédération nous a fourni des outils pour agir, hein, comme nous a dit Delphine, hein, il nous a énuméré. Et pour cela, ces outils ont de plus en plus d'innovation. Donc, au nom de toutes les associations fédérées, nous remercions tout ce travail qui, justement, en 6 mois, a vraiment rendu un résultat qui est optimal. Et je suis sûr qu'il va vraiment porter l'activité physique au sommet de la sensibilisation. Donc, le test du risque, ça c'est un grand classique, mais qui permet aux personnes, même s'ils ne prennent pas le temps de s'arrêter au stand, de l'avoir en main et de le faire en famille. L'affichage, les brochures, après, effectivement, la roue du diabète, on l'a testé l'an passé avec la thématique sur le tabac. Et en définitive, c'est hyper ludique, ça favorise l'accroche et l'échange avec en prime, des petits cadeaux que l'on va donner aux personnes. Les outils de presse également, c'est-à-dire personnalisables, qui nous permet, nous, à AFED, de pouvoir envoyer ce communiqué de presse à tous nos médias pour pouvoir avoir un impact important sur nos différents territoires. Et il y a également la carte numérique qui est hyper importante puisque on peut voir toutes les actions qu'il y a sur le territoire et sur tous les territoires des AS. Ça permet aux personnes, toutes les personnes curieuses de vouloir savoir où ils en sont, du coup, de pouvoir venir sur les lieux de rendez-vous. Je vais vous parler un petit peu donc de notre association, hein, sur les Alpes du Sud. On recouvre 2 départements. Vous prendrez le temps de lire la petite phrase, qui est donc véritablement une carte postale. Mais en définitive, cette diversité n'est pas propre à notre asso. Hein. Pour reprendre un slogan d'une structure associative en activité physique, leur slogan, c'était « La terre est notre terrain de jeu. Utilisons-la ». Excusez-moi. En zone rurale comme en ville, l'activité physique est accessible à tous, physiquement et financièrement. C'est le message que nous, toutes les associations et la nôtre, martelons tout au long de l'année à travers toutes les actions que l'on peut faire d'accompagnement thérapeutique, café diabète, etc. Tout ce que l'on fait, on le verra un petit peu plus tard. Donc on sensibilise, on aide, on accompagne, tout est bon pour prendre
apprendre quand on parle de santé. Nos missions sont construites en rapport à la demande. On fait donc les incontournables, bien sûr, la Semaine nationale de prévention de la semaine prochaine, les Journées nationales du diabète au mois de novembre. On fait également de l'accompagnement dans les écoles parce que les enfants, ce sont des parents de demain. La bonne éducation, on va dire alimentaire, les bons gestes pour faire de l'activité physique, ça commence dès l'éducation. En entreprise, parce qu'en définitive, il y a de la sédentarité qui se met en place automatiquement autour du travail et on a beaucoup moins de temps. Donc, il est important de faire, on va dire, de la formation continue en entreprise. Et puis ça, toute l'année, avec des partenaires que l'on a, soit de façon régulière ou alors de façon ponctuelle. Ensuite, on fait des groupes d'échange, des stands de l'ETP, de Élan Solidaire. On innove également, et ça, l'innovation est au rendez-vous dans notre association. Est-ce que c'est parce que on fait pas mal d'activités physiques que du coup psychologiquement on voit les choses peut-être différemment, on a le temps de réfléchir et c'est vrai que le cerveau étant excessivement oxygéné lorsque l'on fait de l'activité physique comme les muscles, peut-être que les idées viennent également plus rapidement. Et donc le diabète tour, qui était une très grosse action donc que nous avons fait l'an passé, qui a été donc 7 jours, 7 conférences, 700 km en vélo, 7 villages de prévention qui étaient vraiment ciblés sur les zones rurales où la prévention avait du mal à aller et sur vraiment l'envie de montrer que en étant diabétique, en ayant des multipathologies, on pouvait se faire plaisir en vélo et surtout en vélo assistance électrique. Et en définitive, c'est notre cheval de bataille au niveau de notre AFD, c'est de pouvoir montrer que l'on peut faire de l'activité physique à tout âge et avec toute pathologie, on va dire, confondue ou que l'on puisse avoir. Donc, comme beaucoup d'associations fédérées, on fait donc des élans solidaires puisqu'on a des bénévoles qui sont formés donc à l'éducation thérapeutique, qui sont bénévoles patients experts. Donc, cette année, on est à peu près à 76 personnes accompagnées. On s'adapte vraiment à leurs contraintes. C'est pour ça qu'on le fait soit en vidéo, soit par téléphone, soit à domicile, ou alors on le fait en présentiel, sous le format classique, c'est-à-dire en groupe d'échange. On fait également des cafés diabète. Pourquoi ? Parce qu'en définitive, on est présent sur 2 départements qui sont donc en zone rurale, qui sont pas énormément habités, mais du moins qui sont étendus d'un bout à l'autre. On est quand même sur 400 km. Donc, on est présent avec des cafés diabète, donc sur les grands axes, les grandes communes. On fait des balades pédestres et des sorties en VAE 2 fois par mois pour bien que les personnes puissent se voir qu'ils sont en aptitude de le faire, en discutant, en voyant qu'ils sont avec d'autres patients, et on essaie d'avoir une équité entre donc nos 2 départements. On a surtout depuis également 1 an un partenariat avec les officines labellisées pharmacie amies pour accompagner les patients et leurs aidants. Et depuis 1 an, ça a vraiment boosté notre action, toutes nos actions, car ça nous a permis, avec des journées spéciales diabète que nous faisons au sein des officines, de présenter l'association, de rencontrer les patients qui sont invités avec une prise de rendez-vous en amont pour parler donc de leur diabète et surtout de leur proposer toutes les actions que l'on fait. Et en définitive, c'est quelque chose qui fonctionne super bien. Donc, on ne s'arrête pas, bien sûr, sur 2022, on pense à 2023, surtout dans l'activité physique, puisque, comme nous a dit Jean-François et puis Delphine, on est sur 2 années axées donc, sur la prévention santé par l'activité physique. On a donc, au niveau de 2023, sur ce que l'on fait sur notre AFD, c'est donc le partenariat avec les pharmacies amies, avec donc la Mutuelle de France. On fait des journées spéciales diabète à Cassia, Digne, Gap et Fort-Calquier. On va aller au-delà de cette semaine parce qu'effectivement, c'est des fois
un peu compliqué de caler ça sur une semaine. On va le caler sur tout le mois, donc sur les 3 premières semaines du mois de juin. En juin, on a mis également un programme qui s'appelle « Juin, roulons et marchons pour notre capital santé », avec donc plusieurs rendez-vous, de balades et de vélo assistance électrique. On reste sur quelque chose de très modéré. C'est vraiment des balades d'1h30 sur quelque chose où on sait qu'il y a peu de dénivelé. Le but, c'est de se faire surtout plaisir. Et également, les journées d'information, puisqu'on a la chance d'avoir 2 Auchan donc un dans chaque département. Donc, la parité est au rendez-vous, avec donc sur un de ces supermarchés la présence donc d'Aprifel, je crois que Delphine nous en a parlé, qui seront présents avec un quiz de fruits et légumes, et on profitera de faire du dépistage avec un partenaire qui est historiquement avec nous, c'est-à-dire Provence Coordination Santé, qui est ni plus ni moins qu'une PTA. Et donc, pour également bien terminer, les associations, si on peut passer à l'autre diapositive. Merci. Donc, depuis plus d'1 an, une belle et grande aventure se construit pour qu'une caravane de la prévention diabète sillonne le territoire de nos 5 associations. On y travaille avec notre comité de région qui regroupe donc les 5 associations de la région PACA pour animer des ateliers d'activité physique au travers de cette semaine de prévention qu'on aura donc début juin 2024. Le fil conducteur sera en marchant, en courant, à cheval, en trottinette, en vélo, on ne sait pas encore vraiment, mais du moins ou bien à la voile, puisque effectivement on a du littoral entre le 06, le Var et le 13. Donc chaque étape sera reliée avec une activité physique et donc en bougeant. Voilà pour ce qui est de ce projet que l'on a commencé à travailler il y a maintenant plus d'1 an, puisqu'on avait commencé, si je me rappelle bien, en février 2022. Et il commence à se construire de façon bien solide. Donc, je pense avoir fait le tour. Je vous remercie de votre attention. Et n'oubliez pas, après le déjeuner, de bouger. Ça aide à digérer. Merci beaucoup, Eric. Vous avez pu constater la vitalité et le but de notre association fédérée. Nous faisons ce point spécifique justement parce que vous êtes journalistes nombreux de la PQR à pouvoir relayer localement. Donc là, on a un exemple sur ce qui se passe dans les départements 04, 05, mais en contactant Audrey ou les personnels de la fédération du siège, on pourra vous mettre en contact avec chacune des associations qui regroupent vos départements ou de diffusion de vos journaux afin de pouvoir vous communiquer les coordonnées des personnes qui pourront se mobiliser dans cette période. On vous remercie beaucoup d'avoir été présents. La presse est absolument indispensable pour nous pour pouvoir relayer toutes nos actions, et vous avez vu à quel point elles peuvent être riches. Le dossier de presse vous a été communiqué et nous sommes à votre disposition pour tous les renseignements complémentaires. Je tiens à remercier encore énormément les personnes qui sont venues, les experts qui sont venus, Catherine Grenier, Delphine et le professeur Jean-François Gauthier. Merci à celles à distance, Eric et Boris Ancel qui étaient là. Et puis, merci encore une fois, merci à l'équipe de la fédération pour cette formidable réalisation. D'année en année, cette conférence de presse est de plus en plus fluide, on va dire, et j'espère que vous aurez eu tous les renseignements et que vous utiliserez pour porter cette semaine de prévention partout. Une dernière question. Une question? Ah oui, bien sûr. Si vous avez des questions, allons-y. Alors, parmi vos partenaires, il y a des représentants des pharmaciens. Est-il prévu d'impliquer spécifiquement les pharmaciens au niveau national au cours de la semaine? Alors, les pharmaciens sont impliqués par 3, vous l'avez vu, par 3 structures qui couvrent en fait l'ensemble des pharmacies d'officine de France, puisque les 2 syndicats, la FSPF et l'USPO, sont les 2 syndicats maintenant uniques. Et de même, il y a un groupement de pharmaciens, c'est DIFA. Donc, on passe par eux qui diffusent, bien sûr, chez tous les pharmaciens
qui le souhaitent et qui sont informés, nos brochures, et en particulier faire le fil risque pendant cette période. Fil risque dont on a dit que s'il était supérieur à 12, ça devait impliquer de faire une glycémie à jeun dans un laboratoire de biologie médicale sur prescription médicale, parce que c'est ça qui détermine le diabète. C'est uniquement la prise de sang, 2 prises de sang successives supérieures à 1,26 g de glucose à 1 mois ou 2 mois d'écart, c'est la définition du diabète, ou 2 grammes à n'importe quel moment de la journée. Voilà les définitions. Donc, fil risque supérieur à 7, on fait très attention. Supérieur à 12, on fait une prise de sang. Supérieur à 15, alors là, il faut se prendre en main et voir le médecin pour qu'il vous conseille. Merci encore. A-t-il d'autres questions? Éric, je lève la main. Oui, oui, Jean-François, c'est juste pour compléter ce que tu viens de dire. On est sur notre territoire avec les pharmacies labellisées, donc les pharmacies amies. Et puis si tu peux nous dire, Éric, ce que c'est qu'une pharmacie amie, justement. Alors, les pharmacies amies sont donc des pharmacies qui sont labellisées suite à donc un programme de formation qui est organisé et proposé par les formations pratiques. Et donc, ces pharmacies-là avec qui on collabore, eh bien, vont avoir le fil risque, bien sûr, à disposition de toute leur patientèle pendant la période de la Semaine nationale de prévention. Donc, en l'occurrence, sur notre département, on en est à 8. Sur nos 2 départements, on en est à 8. Merci de cette précision. Oui, les pharmaciens sont des partenaires fidèles. C'est vrai que les biologistes avant étaient également nos partenaires, mais ils ont été un petit peu débordés par le Covid et les prélèvements. L'année prochaine, on ne manquera pas de les ressolliciter parce qu'ils étaient tout à fait partisans. Et puis, bien sûr, les diabétologues et les cardiologues qui sont très, très actifs dans ces domaines-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et bonne journée, bon appétit. Et comme l'a dit Eric, après on marche au lieu d'aller faire la suite. Bonne fin de journée. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être